Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 28. Appel des créatures à revenir à la place, au rang et au but, pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Luisa Piccarreta. La petite fille de la divine volonté. Je suis toujours la proie de ce divin fiat qui sait comment conquérir avec force et douceur. Par sa douceur, il m'attire de façon irrésistible. Par sa force, il me gagne de telle sorte qu'il peut faire de moi ce qu'il veut. Ô saint vouloir, puisque tu fais ma conquête, laisse-moi faire la tienne avec ta force et ta douceur même. Et cédant à mes continuelles applications, viens régner sur la terre. Forme ton doux enchantement à la volonté humaine, et que tout devienne divine volonté sur la terre. Je pensais au divin vouloir lorsque mon doux Jésus se fit voir en se manifestant en moi. Il me dit: ma fille, si tu savais ce que signifie te faire la proie de ma divine volonté. L'âme reste entourée de notre immutabilité et tout devient pour elle immuable. Immuable, la sainteté, la lumière, la grâce, l'amour. L'âme ne ressent plus la diversité des manières d'être humaine, mais la stabilité des divines. Par conséquent, quiconque vit dans mon divin vouloir peut être appelé ciel, lequel demeure toujours fixe et stable à sa place d'honneur parmi les étoiles. Et si le ciel se meut, comme il est solidaire de la création qui se meut, il ne change pas de place et ne bouge pas lui-même, mais demeure toujours immuable avec toutes les étoiles. Telle est l'âme qui vit dans ma divine volonté. Elle peut se déplacer et accomplir différentes actions. Mais comme l'âme se déplacera dans la puissance de mon divin fiat et de concert avec ma divine volonté, elle sera toujours ciel et elle restera immuable dans ses biens et les prérogatives dont ma suprême volonté l'a dotée. Par contre, celle qui vit en dehors de mon divin fiat, sans sa puissance agissante, peut être appelée du nom de ces étoiles errantes, qui tombent dans l'espace comme si elles n'avaient pas de point fixe. Et ces âmes ressemblent à ces étoiles qui tombent tête première comme si elles s'étaient détachées de la voûte du ciel. Telle est l'âme qui ne vit pas dans ma divine volonté. Elle change à tout moment. Et elle ressent en elle-même une telle variété de changements qu'elle se lasse de faire continuellement le bien. Et si quelque étincelle de lumière sort de cette âme, c'est comme la lumière d'une de ces étoiles qui disparaît immédiatement. On peut dire que c'est là le signe pour savoir si une âme vit dans la divine volonté, l'immutabilité du bien. Et le signe pour savoir si l'on vit dans la volonté humaine, l'âme change à tout moment. Après quoi je suivais les actes du divin fiat. Je faisais ma ronde dans les œuvres de la création, en Éden, dans les points les plus élevés et les personnes les plus éminentes de l'histoire du monde, pour demander le royaume de la divine volonté sur la terre au nom de tous. Mon doux Jésus se manifesta en moi. Il me dit: ma fille, en se retirant de ma divine volonté, l'homme donna la mort au bienfait que mon divin fiat aurait fait surgir en lui si mon fiat n'avait pas été rejeté. Lorsque l'homme sortit de ma divine volonté, l'acte continu de la vie divine mourut en l'homme. La sainteté qui toujours grandit, mourut.
la beauté qui jamais ne cesse afin de rendre toujours plus beau, mourut elle aussi, ainsi que l'amour inépuisable qui jamais ne dit « c'est assez » et veut toujours donner. Plus encore, en rejetant ma divine volonté. C'est l'ordre qui mourut, avec l'air et la nourriture qui auraient nourri l'homme continuellement. Tu vois donc combien de bienfaits divins l'homme a fait mourir en lui par son retrait de ma divine volonté. Or là où il y a eu mort du bien, il faut le sacrifice de la vie pour faire renaître ce bien. C'est pourquoi, lorsque j'ai voulu renouveler le monde et donner un bien aux créatures, j'ai demandé avec justice et sagesse le sacrifice de la vie. Comme j'ai demandé à Abraham qu'il me sacrifie son fils unique, ce qu'il a fait. Et c'est moi qui l'en ai empêché. Dans ce sacrifice qui coûtait à Abraham plus que sa propre vie, s'est levée la nouvelle génération d'où devait descendre le divin libérateur et rédempteur, qui allait faire renaître le bien dans la créature. Avec le passage du temps, j'ai permis à Jacob le sacrifice et la grande douleur de la mort de son fils bien-aimé, Joseph. Même si Joseph n'était pas mort, il l'était en réalité pour Jacob. C'était le nouvel appel qui s'élevait à nouveau dans ce sacrifice. Le libérateur céleste demandait que renaisse le bien perdu. C'était aussi la même chose pour ma venue sur terre. Je voulais mourir. Avec le sacrifice de ma mort, j'appelais la renaissance de toutes ces vies et du bien que la créature avait fait mourir. Et je voulais ressusciter pour confirmer la vie du bien et la résurrection de la famille humaine. Quelle grande offense que de faire mourir le bien! Si grande que le sacrifice d'autres vies est nécessaire pour le faire renaître. Or avec ma rédemption et le sacrifice de ma mort, comme la divine volonté ne régnait pas dans la créature, tout le bien n'était pas ressuscité dans la créature. Ma divine volonté est réprimée et elle ne peut pas développer la sainteté qu'elle veut. Le bien souffre de façon intermittente. Tantôt il revit, tantôt il meurt. Et mon fiat reste avec la souffrance continuelle de ne pas pouvoir faire renaître dans la créature tout le bien qu'il voudrait. C'est pourquoi je suis resté dans la petite hostie sacramentelle, partie du ciel, mais resté sur terre parmi les créatures, afin de naître, de vivre et de mourir quoique de façon mystique pour que tout le bien puisse renaître dans les créatures. Ce bien que l'homme avait rejeté en se retirant de ma divine volonté, et uni à mon sacrifice. J'ai demandé le sacrifice de ta vie pour que renaisse le royaume de ma divine volonté parmi les générations humaines. Et dans chaque tabernacle, je suis en éveil pour accomplir l'œuvre de la rédemption et le Fiat voluta tua sicut in caelo et in terra. Me satisfaisant de mon propre sacrifice et de ma mort en chaque hostie afin de faire se lever à nouveau le soleil de mon divin fiat, et l'ère nouvelle de son triomphe complet. En quittant la terre, j'ai dit, je vais au ciel et je reste sur terre dans le sacrement. Je me contenterai d'attendre des siècles. Je sais que cela me coûtera beaucoup. Les offenses inouïes ne me manqueront pas, plus encore peut-être que durant ma passion. Mais je m'armerai de patience divine. Et de cette petite hostie, j'accomplirai l'œuvre
Je ferai régner mon vouloir dans les cœurs et je continuerai à rester parmi les créatures pour jouir des fruits de tous les sacrifices que j'ai subis. Par conséquent, sois uni avec moi au sacrifice pour une cause si sainte et pour le juste triomphe de ma volonté qui va régner et dominer. Je pensais au grand désir que mon toujours aimable Jésus avait de faire connaître sa sainte divine volonté. Je me disais, il aime, soupire et désire que vienne son royaume. Et pourtant, il tarde tellement à le faire se lever parmi les créatures. S'il le voulait, il pourrait tout faire. Ce n'est pas la puissance qui lui manque. Il pourrait en un seul instant transformer le ciel et la terre. Qui peut résister à sa puissance? Personne. De plus, en Jésus, vouloir quelque chose et pouvoir quelque chose, c'est une seule et même chose. Alors, pourquoi ce retard? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et il me dit: Ma fille, attendre, désirer et vouloir un bien, c'est se disposer à le recevoir. Lorsque quelqu'un reçoit un bien qu'il a longtemps attendu, il aime ce bien, l'apprécie, en prend soin et accueille le porteur de ce bien, qu'il attendait depuis longtemps. De plus, c'est là un autre excès de notre amour. Que la créature désire ardemment le bien que nous désirons lui donner parce que nous voulons que la créature y mette du sien. Au moins par ses soupirs, ses prières et sa volonté de vouloir ce bien, pour que nous puissions dire: Vois, tu l'as mérité parce que de ton côté, tu as fait ce que tu pouvais pour l'obtenir. En réalité, tout est un effet de notre bonté. C'est pourquoi nous commençons par faire connaître ce que nous voulons donner aux créatures. On peut dire que nous lui envoyons de la correspondance, des lettres d'amour. Ainsi, nous envoyons nos messagers qui disent ce que nous voulons donner. Et tout cela pour disposer les créatures, leur faire désirer ce grand don que nous voulons leur faire. N'est-ce pas ce que nous avons fait pour le royaume de la rédemption? Il y a eu 4000 ans d'attente. Plus le temps approchait, plus les missives se faisaient pressantes et les lettres plus fréquentes. Et tout cela pour les bien disposer. C'est la même chose pour le royaume de la divine volonté. Je retarde parce que je veux qu'ils le connaissent, qu'ils prient pour sa venue, qu'ils désirent son règne, qu'ils comprennent la grandeur de ce don afin que je puisse leur dire: Vous l'avez voulu et mérité, et il vient régner parmi vous. Par votre connaissance, vos prières et votre désir, vous avez formé son peuple choisi où je peux dominer et régner. Sans un peuple, un royaume ne peut pas être formé. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut que l'on sache que ma divine volonté veut régner sur la terre, pour qu'il prie, désire et se dispose à former son peuple. Où ma divine volonté peut descendre parmi eux et former son palais royal, son siège, son trône. Par conséquent, ne sois pas étonné de voir tant d'intérêt de ma part à vouloir le règne de ma volonté, et à le retarder. Ce sont les dispositions de notre inatteignable sagesse qui disposent chaque chose avec ordre. Le retard sert à donner leur envol à ces connaissances qui seront comme des lettres, des télégrammes et des appels téléphoniques, autant de messagers qui forment le peuple de ma divine volonté.
Aussi, prie, et que ton envol soit continuel. Après quoi je poursuivais ma ronde dans le divin fiat. Arrivé en Éden, je m'attardais à penser à l'échange d'amour entre Dieu et Adam innocent. Comment la divinité, ne trouvant aucun obstacle de la part de l'homme, en déversait sur lui des torrents. Avec son amour, la divinité faisait le ravissement de l'homme en lui faisant entendre une douce voix qui lui disait « Fils, je t'aime tant ». Et Adam, blessé et ravi par cet amour éternel, répétait à son tour « Je t'aime ». Et se jetant dans les bras de son Créateur, Adam se serrait si fort contre lui qu'il ne savait comment s'en détacher parce que son Créateur était le seul amour qu'il connaissait. Et l'aimer était son unique raison de vivre. Mon esprit se perdait dans cet échange d'amour entre Dieu et la créature lorsque mon doux Jésus, toute bonté, me dit « Ma fille, quel doux souvenir que la création de l'homme !» Il était heureux, et nous aussi. Nous goûtions le fruit du bonheur de notre œuvre. Nous avions tant de plaisir à l'aimer et à être aimés par lui. Notre divine volonté le conservait jeune et beau. Et en l'apportant dans ses bras de lumière, notre volonté nous faisait contempler combien l'œuvre que nous avions créée, notre cher Fils, était belle. Il était comme un fils dans notre maison, dans nos biens infinis. Et puisqu'il était notre Fils, il était aussi le propriétaire. Il aurait été contre la nature de notre amour de ne pas faire de notre Fils un propriétaire. Lui que nous aimions tant et qui nous aimait. Dans un amour vrai, on ne dit pas « ceci est à moi et ceci est à toi », mais tout est mis en commun. Et l'avoir fait propriétaire ne nous causait aucun ennui. Au contraire, cela nous réjouissait. Il nous faisait sourire, il nous amusait. Et il nous faisait les merveilleuses surprises de nos propres biens. De plus, comment ne pouvait-il pas être propriétaire s'il possédait notre divine volonté, qui règne suprême sur toutes choses? En ne faisant pas de lui un propriétaire, nous aurions dû mettre notre volonté en esclavage. Ce qui était impossible. Il n'y a pas d'esclavage où règne notre volonté. Mais tout est propriété. Par conséquent, tant que l'homme vécut dans notre divin fiat, il ne connut pas l'esclavage. Lorsque l'homme eut péché en se retirant de notre divin vouloir, il perdit la propriété et se réduisit lui-même en esclavage. Quel changement! De fils à serviteur. Il perdit le commandement sur les choses créées et devint le serviteur de tout. En se retirant de notre divin fiat, l'homme se sentit ébranlé jusqu'en ses fondements. Et sa personne même vacilla. Il connut ce qu'était la faiblesse et eut le sentiment d'être le serviteur de ses passions. Ce qui lui fit éprouver un sentiment de honte. Il en arriva au point de perdre son empire. La force, la lumière, la grâce et la paix n'étaient plus en son pouvoir comme avant. Il devait les implorer de son Créateur avec des larmes et des prières. Vois-tu maintenant ce que signifie vivre dans mon divin vouloir? C'est être propriétaire. Quiconque fait sa propre volonté est un serviteur. Surprise par ce que Jésus avait dit, je lui dis. Mon amour, s'il est consolant de t'entendre parler de ton divin vouloir,
il est également douloureux d'entendre parler du mal de la volonté humaine. Jésus ajouta: Ma fille, s'il est nécessaire de te parler de mon divin fiat qui servira d'invitation, d'attrait, et de voix tendre, douce et forte pour vous inviter tous à vivre dans le palais royal de ma divine volonté afin de ne plus être serviteurs, mais propriétaires. Il est également nécessaire de vous parler du mal de la volonté humaine, car je n'enlèverai jamais à l'homme son libre arbitre. Par conséquent, dans le royaume de ma divine volonté, il est nécessaire que je crée la garde montée royale, ces nobles sentinelles qui rendent les créatures attentives en leur faisant connaître le grand mal de la volonté humaine pour qu'elles soient attentives. Ainsi, abhorrant la volonté humaine, les créatures aiment le bonheur et la propriété que leur donne ma divine volonté. Je vis toujours dans la souffrance de la privation de mon doux Jésus. Quel dur martyr! Sans son saint vouloir qui prend la place de Jésus et me fait sentir continuellement que lorsque son vouloir me donne la vie, il me garde continuellement occupé et perdu en lui, je ne saurais pas comment vivre. Mais avec tout cela, et avec tous les chers souvenirs de Jésus, je pensais que je ne pourrais jamais le perdre de vue. Ces visites douces et répétées, tous ces stratagèmes amoureux, toutes ces surprises qui me donnaient le sentiment de vivre plus dans le ciel que sur la terre, et même le simple souvenir de Jésus sont de cruelles blessures qui aggravent mon douloureux martyre. Ah! Jésus, Jésus! Comme il t'est facile de mettre de côté et d'oublier celle qui t'aime et dont tu constitues le martyr. Tu m'as souvent dit toi-même que tu m'aimais. Ah! Jésus, reviens! Je n'en peux plus. Mais alors que ma pauvre âme ressentait une fièvre qui voulait Jésus et délirait maladroitement, mon doux Jésus se manifestant en moi et me prenant dans ses bras, presque pour mettre fin à mes maladresses, il me dit: Ma fille, calme-toi, calme-toi. Je suis là. Je ne t'ai pas mise de côté et la nature de mon amour ne peut oublier personne. Au contraire, je suis en toi pour conduire tous tes actes dans ma divine volonté parce que je ne veux pas qu'un seul de tes actes, même le plus petit, ne soit noble et divin et ne porte le sceau de mon divin fiat. Je veux voir mon fiat palpiter dans tous tes actes. Voici toute mon attention. Formez le premier exemplaire de l'âme qui doit vivre dans mon divin vouloir. Il dit cela puis garda le silence. Je continuai ma ronde dans le divin fiat. Je voulais rassembler tout ce que les créatures avaient fait pour tout enclore dans la divine volonté. Mon très grand bien, Jésus, ajouta: Ma fille, la vie dans mon divin vouloir est l'appel de tous les actes des créatures à l'unité de mon vouloir. Tous sont sortis de l'unité de notre vouloir, de notre acte unique qui donne vie à tous les actes et c'est justice que tout nous revienne pour reconnaître d'où ils sont sortis. La reconnaissance de l'origine d'un acte. De celui qui donne la vie à des actes si nombreux, et de quelle façon, est le plus bel hommage à notre puissance et notre sagesse. Qui, par un seul acte, est la vie de tous les actes. Seule la créature qui vit dans mon fiat. Embrassant toutes choses en lui. Ramassant tout comme en une seule poignée et enfermant toutes choses dans ce vouloir en qui elle vit, parvient dans notre unité à nous apporter toutes choses.
et nous rend les hommages véritables de tous les effets de notre acte unique. C'est pourquoi les rondes dans notre divine volonté non seulement rassemblent tout, mais communiquent aussi son acte à toutes les choses créées de sorte que le ciel tout entier s'arrête pour adorer avec tes adorations. Le soleil pour nous aimer avec ton amour. Et le vent pour glorifier avec toi. Bref, toutes les choses créées sont investies par ma volonté. Lorsqu'elles sentent l'acte que tu accomplis dans ma volonté, elles s'arrêtent pour nous adorer et nous rendre gloire et action de grâce, de sorte que nous sentons que dans notre divin fiat, la créature nous donne la plénitude de l'amour, la totalité de l'adoration et la gloire complète. Par conséquent, continue ton envol dans mon divin vouloir et ne t'occupe de rien d'autre. Car tu as beaucoup à faire. Puis je continuai à penser à l'unité du divin vouloir, et mon doux Jésus ajouta, ma fille, sais-tu ce que signifie, unité de divine volonté? Cela signifie que tout ce qui est beau, bon et saint vient de l'intérieur de cette unique volonté. Dans cette unique divine volonté qui est nôtre. Une est son unité. Un est son acte. Mais tout en étant un, la volonté, l'unité et l'acte s'étendent partout. Ainsi, quiconque vit dans notre divin vouloir se fusionne dans notre unité. Tout ce qu'il fait ne sort pas de nous, mais demeure en nous. Par contre, pour quiconque vit à l'extérieur de notre divin vouloir, nous ressentons la douleur de ces actes arrachés à notre volonté. Et comme cette âme enlève ces actes, elle ne les retourne pas parce que sa volonté n'est pas une avec notre divine volonté. Par conséquent, la grande différence pour l'âme qui vit en dehors de notre fiat est que tous ces actes sont divisés et brisés, et non fusionnés ensemble. Ainsi, cette âme n'aura pas le plaisir de ressentir en elle la plénitude de la lumière, du bonheur, ni de tous les biens. Mais tout ne sera que misère, faiblesse et manque de lumière. Mon abandon dans le fiat continue. Je me sens attaché dans ces bras de lumière si serrés que je suis incapable de faire le moindre mouvement, et je ne désire d'ailleurs pas m'en aller. Je vais bien éviter de m'éloigner de son sein de lumière. Il me semble qu'il y a entre le divin vouloir et moi un accord, et que nous sommes tous deux incapables de nous séparer l'un de l'autre. Ô saint vouloir, comme tu es aimable et puissant. Tu m'attires, tu me ravis et tu m'enchantes par ton aménité. Et moi, enchanté, je ne sais comment ne pas me fixer en toi. Mais par ta puissance, tu domines fermement ma petitesse. Tu te déverses en torrent de sorte que j'ai perdu le chemin pour sortir de son interminable lumière. Mais quelle heureuse perte! Oh! Je t'en prie, adorable fiat, que tous perdent aussi le chemin afin qu'ils ne connaissent que celui qui conduit dans ta divine volonté. Mais comment les créatures peuvent-elles connaître un tel bien? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus, se faisant entendre en moi, me dit: Ma fille, les connaissances de mon divin vouloir sont des chemins qui peuvent conduire les créatures dans les bras de lumière de mon divin fiat. Les connaissances sont des semences. Et cette semence marque le commencement de la naissance de ma divine volonté dans la créature. Chaque connaissance sera comme une petite gorgée de vie qui formera la maturité de cette vie divine dans la créature.
C'est pour cette raison que je t'ai dit bien des choses sur mon divin fiat. Chaque connaissance apportera quelque chose qui fera mûrir la vie de mon vouloir dans les âmes. L'une apportera la semence, une autre la naissance, la nourriture, l'air, la lumière, et une autre encore la chaleur. Chaque connaissance contient un degré plus élevé de maturité. Par conséquent, plus les créatures chercheront à savoir ce que j'ai manifesté sur mon divin fiat, plus elles se sentiront mûrir. Mes connaissances sur mon divin fiat façonneront les âmes et éteindront les feux de la volonté humaine par leur toucher. Ces connaissances seront comme une mère de miséricorde qui, à n'importe quel prix, veut guérir son enfant et le voir beau et en santé. Si tu savais ce que signifie une connaissance de ma divine volonté. Ces connaissances contiennent la science de la formation de la vie de ma divine volonté pour former le peuple de son royaume. Même dans le monde naturel cela se passe ainsi. Quiconque veut enseigner doit connaître ce qui concerne les sciences. S'il ne veut pas s'appliquer à connaître les sciences, il ne sera jamais préparé pour être enseignant. Et selon le degré des sciences qu'il a étudiées, son degré d'instruction sera plus ou moins élevé. Avec un peu de science, il pourrait avoir la formation d'un enseignant à l'élémentaire. S'il a beaucoup de science, il pourrait avoir la préparation pour être professeur dans une école supérieure. Ainsi, selon ce qui est connu dans les arts comme dans les sciences, ils sont d'autant mieux formés dans ce bien qu'ils connaissent, et capable de faire grandir chez les autres le bien de la science et de l'art qu'ils possèdent. Or si je t'ai donné tant de connaissances sur ma divine volonté, ce n'était pas pour t'apprendre de merveilleuses nouvelles, non, non. C'était pour en former la science en toi d'abord, et ensuite parmi les créatures, afin que cette science qui est divine et toute du ciel soit connue, qu'elle puisse faire grandir la vie de mon divin fiat et former son royaume. Après quoi je poursuivis ma ronde dans le divin vouloir en m'arrêtant ici et là sur ce que mon bien-aimé Jésus avait fait et souffert. Il était blessé par les actes mêmes que je plaçais autour de lui, et par ce que je lui disais, mon amour, mon « je t'aime », court dans le tien. Vois, Jésus, combien tu nous as aimés. Et pourtant, une chose reste à faire. Tu n'as pas tout fait. Il te reste à nous faire le grand dos de ton divin fiat comme vie parmi les créatures afin qu'il puisse régner et former son peuple. Bientôt, ô Jésus. Qu'est-ce que tu attends? Tes œuvres même et tes souffrances l'exigent, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je pensais cela lorsque mon Jésus se manifesta hors de moi et me dit, ma fille, lorsqu'une âme se souvient de ce que j'ai fait et souffert au cours de ma vie ici-bas, je sens mon amour renaître. Mon amour se dilate et déborde, et la mer de mon amour forme les plus hautes vagues pour se déverser doublement sur les créatures. Si tu savais avec quel amour je t'attends lorsque tu fais tes rondes dans mon divin vouloir et dans chacun de mes actes, parce qu'en lui tout ce que j'ai fait et souffert est en acte comme si je le faisais réellement à cet instant. Et avec tout mon amour, je t'attends pour te dire, vois, ma fille, j'ai fait cela pour toi, j'ai souffert cela pour toi. Viens reconnaître les propriétés de ton Jésus,
qui sont aussi les tiennes. Mon cœur souffrirait si la petite fille de mon divin vouloir ne reconnaissait pas tous mes biens. Cacher nos biens à celle qui vit dans mon divin fiat serait ne pas la considérer comme une fille, ou ne pas avoir pleinement confiance en elle, ce qui ne se peut jamais parce que notre volonté l'identifie si bien avec nous que ce qui est à nous est à elle. Ce serait donc une souffrance pour nous et nous serions dans la condition d'un père richissime propriétaire de nombreuses propriétés et dont les enfants ignorent que leur père possède tant de biens. Par conséquent, ne connaissant pas ces biens, ces enfants ont l'habitude de vivre dans la pauvreté et de manière rustique, et ils ne s'habilleraient pas non plus de façon noble. Ne serait-ce pas une souffrance pour le père qui a des biens cachés à ses enfants? Mais en les faisant connaître, leur manière de vivre changerait. Et ils se vêtiraient et se comporteraient noblement selon leur état. Ce serait une douleur pour un Père terrestre et plus encore pour ton Jésus, qui est le Père céleste. En te faisant connaître ce que j'ai fait et souffert, et tous les biens que possède mon divin vouloir, mon amour grandit envers toi et ton amour augmente toujours plus. Et mon cœur se réjouit de voir notre petite fille riche de tous nos biens. Par conséquent, tes rondes dans mon divin vouloir sont un exutoire pour mon amour, et elles me disposent à te faire connaître de nouvelles choses et à te donner une petite leçon de plus sur tout ce qui nous concerne, et elles te disposent à écouter et à recevoir nos dons. Mon envol dans le divin fiat continue. Mon pauvre esprit est incapable de ne pas faire le tour de ces actes innombrables. Je sens qu'une force suprême maintient mon esprit fixé sur les œuvres de mon Créateur et tourne sans jamais se fatiguer. Et, oh, combien de belles surprises il découvre. Tantôt dans la création, tantôt dans la rédemption dont Jésus lui-même se fait le narrateur et où, lorsque quelque chose me surprend, ce n'est rien d'autre qu'une plus grande invention de son amour. En faisant mes rondes en Éden et dans les temps avant sa venue sur terre, je me disais, pourquoi Jésus a-t-il attendu si longtemps avant de venir racheter l'humanité? Se manifestant en moi, il me dit, ma fille, lorsque notre infinie sagesse doit donner un bien aux créatures, elle ne calcule pas le temps, mais les actes des créatures, car les jours et les années n'existent pas devant la divinité, uniquement un jour unique et éternel. Par conséquent, nous ne mesurons pas le temps, mais nous comptons les actes accomplis par les créatures. Ainsi, dans le temps qui te semble si long, les actes que nous voulions pour venir racheter l'homme n'avaient pas été accomplis. Seuls les actes déterminent ce qui fait venir le bien, et non le temps. Plus encore, les actes contraignent notre justice à éliminer les créatures de la surface de la terre comme cela s'est passé dans le déluge dont seul Noé a mérité d'être sauvé avec sa famille en obéissant à notre volonté et par son sacrifice à long terme dans la construction de l'arche. Par ses actes, il a mérité la continuation de la nouvelle génération dans laquelle le Messie promis devait venir. Un sacrifice à long terme et continuel possède un tel pouvoir d'attraction et de ravissement sur l'être suprême qu'il le détermine à donner de grands biens et une continuation de la vie à l'humanité. Si Noé ne nous avait pas obéi et ne s'était pas sacrifié pour accomplir un long travail, il aurait été renversé par la tempête du déluge.
et ne s'étant pas sauvé lui-même, le monde et la nouvelle génération auraient pris fin. Vois-tu ce que signifie un long et continuel sacrifice? Il est si grand qu'il met en sûreté et fait se lever une vie nouvelle chez les autres, ainsi que le bien que nous avons établi de donner. C'est pourquoi, pour le royaume de ma divine volonté, je voulais ton long et continuel sacrifice de tant d'années au lit. Ton long sacrifice te met en sûreté, mieux que dans l'arche, dans le royaume de ma divine volonté et incline ma bonté à donner un si grand bien pour la faire régner parmi les créatures. Après quoi je continuai ma ronde dans le divin fiat pour apporter tous les actes des créatures en hommage à mon Créateur, et je me disais, si je suis capable de rassembler tout ce qu'elles ont fait et de tout enclore dans le divin vouloir, les actes ne se changeront-ils pas en actes de la divine volonté? Et mon doux Jésus ajouta, ma fille, chacun des actes de la créature possède sa semence selon la façon dont il a été accompli. S'il n'a pas été fait dans mon divin fiat, il ne possède pas la semence de mon fiat. Par conséquent, il ne sera jamais un acte de ma volonté. Parce qu'en le faisant, il lui manquait la semence de lumière de ma volonté qui a la vertu de changer l'acte en soleil. Puisque la semence de lumière du divin fiat est le premier acte dans l'acte de la créature. Dans les actes des créatures, cela se produit de la façon suivante. Si une personne possède une semence de fleurs et qu'elle la plante, elle aura des fleurs. Si elle plante une semence de fruits, elle aura des fruits. La semence de fleurs ne donnera pas des fruits et celle des fruits ne donnera pas des fleurs, mais chacune donnera selon la nature de la semence. Tels sont les actes des créatures. S'il y avait un bon dessein dans l'acte, une sainte raison pour me plaire et m'aimer, on verra, dans une acte la semence de bonté. Et dans l'autre, celle de sainteté, la semence pour me plaire, la semence pour m'aimer. Ces semences ne sont pas de la lumière, mais spécifient laquelle sera la fleur, le fruit, une petite plante, et laquelle un précieux joyau. Et je ressens l'hommage de la fleur, du fruit, etc., mais non l'hommage qu'un soleil peut me donner. Ne rassemblant tous ces actes pour les enclore dans mon fiat, ces actes restent ce qu'ils sont, chacun avec la nature que la semence lui a donnée. Et l'on voit que ce sont des actes de la créature et non des actes que ma divine volonté peut accomplir avec sa semence de lumière en chacun d'eux. La semence de divine volonté n'est pas accordée à l'acte. Si la créature ne vit pas dans la divine volonté, et si la créature n'accorde pas la place d'honneur à la divine volonté dans ses actes, je faisais ma ronde dans le divin fiat afin de suivre tous ses actes. Arrivé en Éden, j'ai compris et admiré l'acte magnifique de Dieu et son amour débordant et exubérant de la création de l'homme. Et incapable de contenir ses flammes, mon aimable Jésus me dit, « Ma fille, notre amour s'est tellement épris de l'acte lorsque nous avons créé l'homme que nous n'avons rien fait d'autre que nous refléter sur lui. De sorte qu'il était une œuvre digne de nos mains créatrices. Et alors que nos reflets pleuvaient sur lui, il arriva que soit infusé dans l'homme, l'intelligence, la vue, l'ouïe, la parole, le battement de cœur, les mouvements des mains et les pas des pieds.
notre être divin est très pur esprit. Par conséquent, nous n'avons pas l'essence. Dans la totalité de notre être divin, nous sommes une très pure et inaccessible lumière. Cette lumière est œil, oui, parole, œuvre et pas. Cette lumière fait toutes choses, voit toutes choses, entend toutes choses et se trouve partout. Personne ne peut échapper à l'empire de notre lumière. Par conséquent, lorsque nous avons créé l'homme, notre amour était tel que notre lumière le formait en apportant sur lui nos reflets. Et en le formant, notre lumière lui apportait les effets des reflets de Dieu. Est-ce que tu vois, ma fille, avec quel amour l'homme a été créé? Notre être divin est allé jusqu'à se dissoudre en reflet sur lui afin de lui communiquer notre image et notre ressemblance. Aurions-nous pu lui donner un plus grand amour? Et pourtant, l'homme se sert de nos reflets pour nous offenser alors qu'il aurait dû les utiliser pour venir à nous avec les reflets que nous lui avons donnés, nous dire: avec quelle beauté votre amour m'a créé. En échange, je vous aime. Je vous aimerai toujours, et je veux vivre dans la lumière de votre divine volonté. Après quoi je continuais à suivre les actes dans le divin fiat et je me disais. Je répète et répète continuellement la longue histoire de mes actes du divin vouloir. Le long chant monotone de mon je vous aime. Mais quels sont leurs effets? Oh! Si je pouvais obtenir que la divine volonté soit connue et règne sur la terre, au moins pour moi, cela, mes actes, en vaudraient la peine. Mais je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus me serra très fort contre son cœur. Il me dit: ma fille, la fermeté dans la demande forme la vie du bien qui est demandé. Dispose l'âme à recevoir le bien qu'elle veut, et pousse Dieu à accorder le don demandé. Plus encore, en répétant tous ses actes et ses prières, l'âme a formé en elle la vie, la pratique et l'habitude du bien qu'elle demande. Dieu, gagné par la fermeté de la demande, en fera don à l'âme. En vertu des actes répétés, la créature reçoit de Dieu la vie du don. Le bien demandé se convertira en nature. Ainsi la créature se sentira propriétaire et victorieuse, elle se sentant transformée dans le don qu'elle a reçu. Ainsi, ton incessante demande pour le royaume de ma divine volonté forme sa vie en toi. Tes continuels, je t'aime, forment la vie de mon amour en toi. Puisque je t'ai fait le don des deux, tu te sens comme si ta nature même ne ressentait rien d'autre que la vertu vivifiante de mon vouloir et de mon amour. La fermeté dans la demande est l'assurance que le don est tien. Et la demande pour tous du royaume de ma divine volonté est le prélude à ce que les autres puissent recevoir le grand don de mon fiat suprême. Par conséquent, continue à répéter tes actes et ne t'en lasse pas. Ma pauvre intelligence se sent poussée à traverser la mer immense du divin fiat et à aller chercher ses actes dans sa mer d'amour pour l'adorer et lui tenir compagnie. Mon pauvre esprit est ainsi sous l'influence d'une force irrésistible qui le fait toujours errer à la recherche des actes du vouloir suprême. Mais en faisant cela, je me disais: quel bien est-ce que je fais en parcourant toujours et encore la mer du divin fiat. Mon doux Jésus me dit: ma fille, chaque fois que tu parcours la mer de mon divin vouloir, tout ce que tu prends en lui forme tes petites gouttes dans notre mer,
lesquels se dispersent en elle pour en être inséparables. Nous sentons tes petites gouttes qui nous aiment pour former une seule vie avec nous. Et nous disons, la nouveau-née de notre vouloir nous aime dans notre mère, et non en dehors. Il est juste que nous lui accordions les droits lui permettant de venir aussi souvent qu'elle le veut dans notre mère. Plus encore, elle ne veut que ce que nous voulons. Et c'est notre plus grande joie de la voir nous apporter en son petit sein l'ensemble de notre divine volonté qui déborde de toutes parts tandis qu'elle reste éclipsée dans sa lumière. Nous aimons voir sa petitesse enfermée dans notre lumière. Si tu ressens cette force irrésistible de venir faire tes petites rondes dans notre mère, c'est la force dominante de notre fiat qui aime voir ta petitesse former les gouttes de lumière dans sa mère. C'est ce que signifie entrer dans le premier acte de notre vouloir, la créature prend sa place en lui et forme ses gouttes. Aussi, considère-toi très fortuné de faire des rondes dans notre fiat. Après quoi je suivis les actes du divin fiat dans la création. Il me semblait que toute chose palpitait de l'amour du Créateur pour les créatures. Le ciel, les étoiles, le soleil, l'air, le vent, la mer et toutes les choses créées sont en parfaite harmonie entre elles, si bien que tout en étant distinctes, elles vivent fusionnées ensemble. Cela est si vrai que là où il y a la lumière du soleil, on trouve dans le même espace l'air, le vent, la mer et la terre. Mais chacun avec sa palpitation d'amour distincte envers la créature. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon aimable Jésus, me serrant très fort dans ses bras, me dit, « Ma fille, notre amour dans la création était exubérant, mais toujours envers l'homme. En chaque chose créée, nous avons mis autant d'actes d'amour que la créature doit faire usage de cette chose créée. Notre divin fiat maintient l'équilibre dans toute la création et en est la vie perpétuelle. Lorsqu'il voit que la créature est sur le point de se servir de la lumière du soleil, il met en marche notre amour pour que notre amour soit contenu dans la lumière que reçoit la créature. Si la créature boit de l'eau, notre amour se manifeste pour dire à la créature qui boit, « Je t'aime ». Si la créature respire, notre amour lui répète, « Je t'aime ». Si elle marche sur la terre, notre amour dit sous ses pas, « Je t'aime ». Il n'est rien que la créature prenne, touche et voit, en quoi notre amour ne fait son heureuse rencontre avec la créature en lui disant, « Je t'aime », pour lui donner l'amour.